Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, notre thème, c'est une vie nouvelle. Alors Christine, lis-nous un de ces textes qui nous parlent justement de comment on arrive à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Voilà, et c'est Paul, l'apôtre Paul, qui nous explique tout cela dans son épître aux Romains. Et au chapitre 6, il dit « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Et ce qui est frappant dans ce passage, on va parler bien sûr de la vie nouvelle, mais pour avoir une nouvelle vie, il faut vraiment qu'on réalise, qu'on prenne à cœur le fait que nous sommes morts à notre ancienne vie et que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que, je ne sais pas, mais si vous chatouillez les pieds d'un mort, en général, il ne réagit pas. Il ne réagit pas, voilà. Ouais, donc c'est des choses qui sont dites pour l'instant, enfin des fois alors on entend en disant mais voilà, il y a une grâce qui est là, la grâce de Dieu pardonne nos péchés. Du coup, on a un petit peu, certaines personnes disent ben du coup on peut faire ce qu'on veut parce que de toute façon, il y a cette mentalité qui vient en se disant je peux pécher, je fais ce que je veux, je mène ma vie comme je veux. De toute façon, il suffit que je demande pardon pour mes péchés parce qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toute iniquité. Donc, on a un petit peu cette fausse mentalité qui vient. Et là, Paul, il est en train de dire, alors, est-ce que, parce qu'on a été pardonné, justement, est-ce qu'on va continuer à pécher ? Et là, il dit, non. Non, absolument non. pas. C'est pas le but. Voilà. Non, ah, mais Seigneur, je veux plus de ta grâce et donc je vais faire plus de péché. Donc, et le péché, alors pour résumer aussi, parce que bon, il faut quand même parler du péché. Le péché, c'est la désobéissance. Il nous éloigne de Dieu. Il nous éloigne. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce qu'est le péché ? C'est intéressant parce que le mot péché, le mot utilisé, c'est manquer le but. Et le but pour lequel nous avons été créés, c'est de vivre en relation avec Dieu. Le péché coupe cette relation. Il n'y a plus de communication possible entre nous et Dieu. La communication est terminée. C'est pour ça que quand je suis pécheur, je suis loin de Dieu. Et je ne peux pas vivre pour Dieu. Alors, c'est clair qu'on va faire plein de choses. On va essayer par nos œuvres de plaire à Dieu. On va essayer par nos finances, par toutes sortes de choses de dire je veux plaire à Dieu. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que le péché a vraiment coupé ma relation avec Dieu. Et justement, Jésus-Christ est venu pour me réconcilier avec le Père. C'est pour ça qu'à un certain moment, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin, je suis une vérité et une possibilité de vivre quelque chose d'autre ». Non, il dit « Je suis le seul chemin ». Et Jésus est le seul chemin qui nous réconcilie au Père. C'est pourquoi l'œuvre de Christ à la croix, comme on en a parlé dans les autres émissions, est super importante, parce que c'est le seul moyen de réconciliation avec le Père. Et quand j'ai vécu ça, eh bien, je vais à ce moment-là démontrer que ce qu'il y a dans mon cœur, le fait que j'ai accepté Christ comme mon sauveur, c'est-à-dire qu'il a enlevé mon péché, il m'a racheté. Ce qu'on appelle la rédemption, il a purifié ma vie, alors je vais le démontrer en passant par les eaux du baptême par immersion. Et c'est le symbole, c'est ça que Paul dit dans Romains 6, je suis mort avec Christ. Donc on voit le geste de plonger dans l'eau, c'est le signe de la mort, c'est le symbole de la mort, et je suis ressuscité avec Christ. Et ça, c'est un fait réel. D'accord. Donc, quand il parle de mourir, ici, il parle de mort avec Christ et mourir au péché. Donc, on parle de mourir quelque part à l'appel du péché aussi. Absolument. Parce que ici, dans ce texte, il est clair qu'il ne parle pas du fait qu'on est né pécheur et que le péché est en nous, mais qu'il parle de péché volontaire, c'est-à-dire qui est issu de la désobéissance à ce que Dieu nous demande. Hein, c'est ça. Hein. Donc, il parle de mourir à ce que le péché représente pour nous, c'est ça ? À ce qu'il représente pour nous, et j'aimais bien ce que quand tu as dit l'appel du péché. Tout ce qui peut être encore une tentation. Une épreuve, une tentation. Une épreuve, une tentation. Jésus disait, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Et en fait, quelque part, nous, on a fait des tas de choses avec le diable avant de connaître Jésus.
Mais le fait que nous sommes morts avec Christ, ça brise tous les accès que le diable pouvait avoir en moi, tout l'attrait qu'il pouvait avoir aussi. Mais l'important pour moi maintenant, c'est de réaliser, je suis mort, c'est un fait, hein, on passe par les eaux du baptême, c'est un fait évident, c'est écrit, c'est vrai, mais savoir que je vais me considérer maintenant comme mort avec Christ et donc ne plus répondre à ces appels du péché. Donc, quelque part, si je comprends bien ce texte et si on veut voir comment on peut le mettre en pratique dans notre vie, on peut se dire que l'appel du péché n'est plus interne, il n'est plus en nous, il est externe. Oui. Ça veut dire que parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai encore envie de pécher, il y a encore des tentations qui sont là, c'est vrai, mais elles ne sont plus internes. Ça veut dire qu'avant, les tentations venaient de nous. Ça veut dire qu'ils venaient de notre propre nature, de ce que nous, on voulait. Mais maintenant, les tentations sont externes. Ça veut dire qu'elles viennent des choses qui nous entourent. Des choses que l'on voit, mais aussi... on parle aussi du monde spirituel, parce qu'il y a, on sait, hein, on parle d'autorité sur les villes, etc., spirituelles, donc ça veut dire qu'il y a des tentations qui sont là, qui sont externes, à cause des autorités spirituelles qui dominent sur certaines régions. Oui. C'est Exactement, ça. oui, il y a des régions où il y a même des endroits très particuliers où simplement il y a une abondance de péchés, de faits qui sont contre ce que Dieu veut. Et quand on va dans ce genre de région-là, parfois dans certaines villes, il y a des lieux qui sont des lieux, on appelle ça des lieux de perdition. Et puis on est tenté c'est quelque chose de réel. Hein. C'est quelque chose de réel. C'est pas des fois on dit ouais, non mais t'exagères. Non, c'est vraiment quelque chose de réel. Hein. Oui, il y a même des rues qui sont particulières. Et si on est un enfant de Dieu, on peut passer à certains endroits et dire ici il y a quelque chose qui fonctionne pas parce qu'il y a des puissances des ténèbres, il y a des gens qui font des choses occultes pour essayer d'attirer les gens, les prendre dans leur filet, pour les rendre prisonniers. Maintenant, il y a tout ce qui est sur nos médias, la pornographie, les meurtres à outrance, donc on etc. parle plus non plus juste de régions physiques, mais maintenant on a des régions internet, hein, parce que c'est vraiment cela aussi. International. C'est ça, et donc quand on va sur certains sites qui ont l'air inoffensifs, ils nous conduisent vers d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a des publicités ou des choses comme ça qui ont l'air inoffensives aussi, mais quand on clique dessus, boum, on se fait avoir. Oui, qui sollicitent donc, voilà. quelque part. Mais c'est vraiment important de savoir que le péché n'est plus interne. Donc l'appel du péché, n'est plus interne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le péché est interne, il est en nous, donc l'appel du péché est interne, comment le combattre? Parce qu'il fait partie de nous-mêmes. Et donc, ce serait quelque part schizophrène que de vouloir combattre deux personnalités. Hein. C'est ça, hein. C'est ça qu'on peut définir ça comme ça. Mais si l'appel du péché n'est plus interne, mais qu'on réalise qu'il est externe, alors à ce moment-là, on peut le combattre. Parce que ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous, parce que c'est ce que Paul appelle, on est mort au péché. Donc, comme tu dis, notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. Et donc, le péché, il essaye encore de venir nous tenter, hein, comme le diable est venu tenter Jésus. Oui, c'est le prince de ce monde. C'est le prince de ce monde, donc c'est son job. D'accord, il va continuer à essayer de tenter, mais nous n'avons plus... je vais dire, d'abord, ça n'a plus d'attrait pour nous quelque part, mais c'est important, nous aussi, de nous considérer comme morts au péché et de savoir ces choses, de réaliser qu'on n'est pas obligé de répondre à ces sollicitations. Voilà. Donc c'est un fait. Il n'a plus de droit, en fait. Lorsqu'il est dit qu'on est mort au péché, c'est pas certains le sont et d'autres ne le sont pas. Hein, c'est parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais moi j'ai pas l'impression dans ma vie que je suis mort au péché. Ça, c'est le but du diable, de nous faire croire qu'on n'est pas vraiment mort au péché. Mais la vérité, c'est que cette tentation, elle ne vient pas de nous, mais elle est externe. Elle vient de l'extérieur. Et ça, lorsqu'on réalise cela, alors le diable, il a perdu quelque chose sur nous, il a perdu une emprise, n'est-ce pas? Exactement. Et Job disait qu'il fait attention à ce qu'il met devant ses yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Il a fait un pacte avec ses yeux, et je pense qu'on doit faire aussi un pacte avec nos oreilles, et aussi avec nos relations. Parce qu'il y a des relations qui nous pourrissent la vie. Il y a des gens qui nous amènent toujours dans des compromis, et qui nous amènent à faire des choses
qu'on sait qu'ils ne sont pas justes. Alors, oui, on doit, à ce moment-là, préserver notre vie aussi, justement, de ces choses extérieures. Qu'est-ce que je mets devant mes yeux? Qu'est-ce que j'écoute? Qui est-ce que je fréquente? Parce que, justement, le péché, il va essayer de trouver des accès. Le diable va essayer de trouver des accès pour essayer de m'avoir. Et c'est là que Paul, ou Pierre, je ne sais plus, dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Oui. Ouais. Soumettez-vous à Dieu, Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Donc ça veut dire que c'est génial de savoir, voilà, la tentation, elle est plus interne, elle est externe, super. Donc ça, c'est déjà un bon point. Un bon point, oui. Et ça nous aide à combattre justement, à résister au diable, à se soumettre à Dieu. Mais ensuite, il faut réaliser aussi que certaines tentations, on réagit plus vite à certaines tentations que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des tentations selon notre personnalité, selon notre éducation, etc. Quelqu'un qui, par exemple, a été alcoolique et qui a été délivré de l'alcoolisme doit faire attention avec tout ce qui est boisson, pour justement ne pas se faire de nouveau avoir par ces choses-là. Donc, il faut aussi être sage et ne pas se mettre dans l'embarras tout seul, quelque part. Fuir les passions de la jeunesse, disait Paul à Timothée. Donc, effectivement, ne pas se mettre dans la gueule du loup, ne pas tenter Dieu non plus. Dans ce sens-là, si je sais que je ne sais pas nager, je ne vais pas aller trop au bord de l'eau. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Fuir. Oui. Donc, c'est pas juste faire attention. Non, c'est fuir. Fuir, ça veut dire courir vite, loin d'eux. S'éloigner, s'éloigner loin de tout ce qui peut nous... Et puis il dit, il parle à Timothée qui était un jeune pasteur, il dit, fuis les passions de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de passions. Les garçons veulent trouver une fille, alors il y a la tentation de toutes les filles qui sont autour de nous, les filles veulent trouver un mari, donc il y a aussi cette tentation. Et là-dedans, il peut y avoir beaucoup plus de tentations. Puis on veut parfois s'intégrer dans des groupes à l'école. Il y a des groupes et on voudrait rentrer dans le groupe, mais pour rentrer dans le groupe, il faut soit prendre de la drogue, soit fumer, soit boire de l'alcool, soit de faire des sorties qui sont pas très 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 justes. Donc oui, à un certain moment, on va fuir ses passions et on va dire non, je ne veux pas parce que j'appartiens au Christ. Mais c'est vrai aussi quand on devient adulte. On peut être aussi tenté par toutes sortes de choses sur notre lieu de travail, avec nos contemporains, les amis qui travaillent avec nous, qui peuvent avoir des conversations malsaines, etc. Et dire non, moi je ne veux pas m'identifier à cela parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis mort avec Christ. Donc ça veut dire quelque part que la première réaction qu'on va avoir lorsqu'on va tomber sur une tentation quelle qu'elle soit, c'est qu'on va sentir que le Saint-Esprit qui vit en nous va dire attention. C'est ça. Il y aura toujours un il y a quelque chose qui va pas. Il faut qu'on soit sensible. Et à ce moment-là, c'est là que le choix. Absolument. C'est là qu'on choisit. Soit on écoute ce attention, soit on ne l'écoute pas, et puis on se laisse avoir. Mais c'est ça, en fait, se considérer comme mort, c'est dire, OK, ça ne me concerne plus. Ce genre de choses, ce genre d'attrait ne me concerne plus. Et je ne sais pas, mais je sais que... Enfin, je ne sais pas, je sais. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est clair qu'il y avait plein de choses qui ne m'attiraient absolument plus parce que je voulais vraiment appartenir seulement à Jésus. Et c'est aussi un miracle. On va parler de la vie nouvelle qui est un miracle, mais la mort avec Christ est aussi un miracle. C'est vraiment l'œuvre de Dieu dans nos vies qui nous sépare du monde, qui met cette séparation pour qu'on ne soit plus soumis, pour qu'on ne soit plus obligé de répondre. Donc là, maintenant, à ces attraits. On a le choix quelque part. Je me souviens que quand j'étais pasteur, il y a des personnes qui venaient et qui me disaient oui, mais écoute, il faut vivre avec son temps. Dieu a changé. Dieu est devenu quelque part. C'est comme si Dieu est devenu moderne. Donc ce qui était mal avant est devenu bien, mais dans ma Bible, à moi en tout cas, il est dit que Dieu ne change pas, qu'il n'y a aucune ombre de variation. Par contre, il est écrit qu'il y en a qui appelleront le mal bien et le bien mal. Absolument, oui. Mais je crois que justement, Dieu aujourd'hui cherche une génération des hommes et des femmes qui vont être consacrés. C'est-à-dire que des fois, on sait que ce qu'on est en train de dire ici, ça paraît peut-être extrême, le fait de dire, voilà, je vais refuser le péché, je vais être mort au péché, je vais plus vivre cette vie-là, je vais refuser peut-être
certaines amitiés, je vais refuser peut-être Absolument. certaines sorties, etc. Et des situations que je ne voudrais pas vivre. Voilà, et dans le monde d'aujourd'hui, on dit, mais attends, il faut être moderne, il faut être cool, il faut être accessible, et donc, quelque part, il faut pouvoir faire des compromis, il faut pouvoir prendre des décisions pour que les autres puissent t'aimer, etc. C'est un petit peu ça qu'on vit aujourd'hui. Mais si on veut être un chrétien comme Christ, Oui. c'est à ce moment-là, c'est maintenant qu'on fait le choix, qu'on prend cette décision. Lorsque le Saint-Esprit, on vient de parler sur le fait que le Saint-Esprit nous dit attention, stop, etc. Donc lorsque le Saint-Esprit nous dit ça, alors à ce moment-là, on doit dire ok, stop, parce que je veux faire partie du peuple de Dieu, je veux être un chrétien comme Christ, je veux pas être un chrétien tiède, mais je vais être bouillant pour lui. Exactement. Amen, oui. Et c'est aussi... oui, vas-y. Je voudrais juste dire un verset dans la prière que Jésus a faite pour ses disciples. Il a dit ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça veut dire qu'on vit dans la vie de tous les jours comme tout le monde, mais on n'appartient pas. En gros, on n'appartient pas à ce monde, on appartient au royaume de Dieu. Et nos principes, nos standards, c'est pas ceux du monde. Et nos buts dans la vie nos buts aussi, dans la vie, c'est vraiment de chercher à plaire à Dieu, c'est pas de chercher à plaire au monde. Oui. Et le danger, c'est de passer la ligne, passer la frontière. Ouais. Hein, souvent, on peut être tenté et tout d'un coup, on ne se rend pas compte, mais on a passé la frontière de ce que Dieu nous demandait de faire parce que je n'ai pas fait attention. Et si je m'aperçois de ça, il faut vite faire marche arrière et dire Seigneur, je te demande pardon, mais j'ai dépassé les limites de ce que tu me demandais de faire. Et c'est ça la consécration, c'est de savoir s'humilier sous la main de Dieu, qui va nous relever au temps convenable, c'est ce que la Bible dit, et il va nous entraîner dans cette dimension de vivre cette nouvelle vie avec Jésus-Christ. Ouais. Et c'est une nouvelle vie qu'on vit chaque jour, dans chaque situation, que ce soit dans notre travail, dans notre business peut-être, on a une entreprise, on a un magasin, on fait quelque chose, on doit faire attention de ne pas passer les limites et de rester tout le temps dans ce que Dieu nous demande de faire. Ouais. C'est très important, et parce que alors notre cœur, il va être en paix avec Dieu. Le problème, c'est que le Saint-Esprit nous parle, mais je ne l'entends pas. Le problème, c'est pas qu'il nous parle, c'est qu'on ne fait pas attention. C'est qu'on ne l'entend pas, oui, c'est ça. On ne l'écoute pas. Mais on n'est pas attentif. On n'est pas attentif parce que parfois on a éteint la voix de l'Esprit. Et l'apôtre Paul nous disait, soyez remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas, disait-il, mais soyez remplis de l'Esprit. Et il faisait cette analogie entre l'ivresse du vin ou de l'alcool et l'ivresse de l'Esprit, qui, lui, nous amène toujours plus près du trône de Dieu. Ça veut dire qu'on va avoir le choix quelque part. On va toujours avoir le choix. Il y a des personnes qui disent « Oui, mais j'ai pas eu le choix, j'ai dû vraiment… » Non, mais la vérité, c'est que le choix, on l'a toujours. On a toujours le choix et c'est à nous de choisir. Sauf que des fois, le choix nous coûte. Il est sacrificiel, il nous coûte quelque chose. Et la vérité, c'est que il y a des fois, on veut simplement pas payer le prix. On ne veut pas. On veut dire oui. Alors, écoute, Seigneur, je veux bien vivre avec toi. Je veux bien être chrétien. Je veux bien aller à l'église le dimanche. Je veux bien faire toutes ces choses-là. Mais mes choix, c'est mes choix. Ma vie, c'est ma vie. Moi, on m'a appris qu'il fallait être cool. Je veux être cool. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Et en plus, c'est un faux bonheur. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est cool, on a l'impression que c'est ça le bonheur, parce que c'est ce qu'on nous montre à la télé, c'est un petit peu la publicité, hein, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais c'est un peu la publicité, voilà, c'est ce qu'on a vu. Mais c'est pas ça le bonheur. Non. Le vrai bonheur, c'est de le connaître. C'est de le connaître, c'est la seule chose qui va vraiment nous apporter du bonheur, c'est de le connaître. Et pour le connaître, je dois choisir de m'éloigner de ce qui m'éloigne de lui. Absolument. C'est ça, hein? Oui. Parce que quand je choisis de m'éloigner... je te coupe la parole. Quand je choisis de m'éloigner du péché, je veux plaire à Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est de plaire à Dieu. Et Dieu, il aime quand on vient vers lui avec foi en disant ça, j'ai pas voulu faire. Seigneur, pour toi, j'ai pas accepté de faire telle chose, ou tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait. Pourquoi toi, tu le ferais pas aussi? Les gens nous parlent comme ça. Et parfois, même des chrétiens nous disent mais non, tout le monde fait la même chose. On fait du noir, on cache les choses.
etc. Mais ce n'est pas une raison pour que nous le fassions, Ouais. parce que ça ne plaît pas à Dieu. Oui. Non seulement ça ne plaît pas à Dieu, mais ça ne correspond pas non plus à notre nouvelle nature. Ouais. Donc, c'est pas... Le Saint-Esprit, il est toujours là pour nous montrer le bon chemin, mais c'est à nous à prendre une décision. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais des chrétiens qui veulent se fondre, je vais dire, avec le monde, mais la foi, c'est pas seulement une assurance vie éternelle, c'est vraiment une vie de tous les jours. Et quand on parle de vivre pour Christ et de se considérer comme mort, c'est pas le dimanche matin, c'est dans la vie de tous les jours. Et ça dépend, et tu vas certainement en reparler, ça dépend aussi de notre relation et de notre consécration de le journalière, connaître notre quelque part. vie, le connaître. Et le but de ma vie, je veux vivre pour Christ. Je veux plus vivre pour le monde, je veux plus vivre pour être en accord avec le monde. Mais je veux que toute ma vie soit dirigée vers Jésus, parce que c'est avec lui que je veux passer l'éternité. Oui, et c'est pour ça que ceux qui choisissent quelque part de pécher quand même, ceux qui choisissent, je dis choisissent parce qu'on vient de dire qu'on a le choix, donc ceux qui choisissent quand même de pécher, ceux qui choisissent quand même de vouloir se fondre et se dire, ben voilà, moi je veux quand même... c'est pour ça que à la fin de la journée, ils sont tristes. Oui. C'est pour ça que lorsqu'ils sont seuls, ils ne s'en sentent pas bien. C'est pour ça qu'il y a un désespoir profond chez eux. Pourquoi ? Parce que comme tu l'as dit, ce n'est plus notre nature. Ce n'est plus qui nous sommes. C'était avant. Oui, c'était avant qu'on connaisse Christ. C'était qui nous étions. Et donc ça correspondait, forcément, on sentait bien de le faire parce que ça correspondait à notre identité. Mais on a une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité-là, elle n'est épanouie que lorsque on s'approche davantage de Jésus. Et ça aussi, c'est peut-être important de dire que le fait, si on se pose peut-être la question, mais comment est-ce que je fais pour m'éloigner du péché ? Comment est-ce que je fais pour ne plus répondre à toutes ces tentations ? La réponse est très très simple. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Et plus tu vas t'approcher de Jésus, automatiquement, tu seras éloigné de ces choses-là, et j'aimerais même dire des fois sans effort. C'est vrai. Parce que on peut faire un effort en disant je vais m'éloigner du péché. Oui, tu t'éloignes, mais tu t'approches pas de Jésus. Alors t'es loin de tout. C'est ça. T'es loin de tout et c'est difficile d'être là perdu au milieu de nulle part. Eh bien, il y a un texte de l'Ancien Testament qui dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, c'est l'intelligence. Et ceux qui ont cela, ils ont une raison saine. Donc, ça nous parle que la raison est saine, elle est guérie, elle est en ordre, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de choses qui te rendent fou ou qui t'amènent à être, comme tu disais, schizophrène, choisir ceci ou choisir cela. Tu as une raison saine parce que tu sais ce que Dieu te demande de faire et tu obéis à ce que Dieu te demande de faire. Par amour pour lui, pas par obligation, mais par amour. Parce que la crainte de Dieu, c'est un respect, parce qu'on l'aime, parce qu'on veut lui faire plaisir, parce qu'il est tout pour nous, il est notre tout. Donc quand je suis dans cette dimension-là, je vais tout faire pour Dieu, parce que je vis une vie nouvelle, et je ne suis plus dans l'esprit de ce monde. Et là, il faut qu'on fasse la différence dans nos vies chrétiennes, entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, entre ce que Dieu nous demande et entre ce que le monde nous demande. Et il y a une parole de l'évangile de Matthieu qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et puis, bien sûr, dans le contexte, il dit « Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est-à-dire que si on met tout notre cœur à chercher Dieu, à l'aimer, à avoir une relation avec lui, la consécration, comme tu dis, notre vie va être différente et on va briller. Ce sera véritablement une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et ce que j'aimerais dire, parce que parfois on peut dire, oui, mais si tu ne peux plus faire ceci, tu ne peux plus faire cela, tu t'ennuies. Je peux vous dire que la vie avec Jésus, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Non, on n'a pas le temps. Et puis, il y a tellement de bonnes choses à faire pour le royaume de Dieu. Tu peux pas, mais c'est pas une vie de tu peux pas. Hein. Non. Des fois, quand on voit ça de l'extérieur, parce que justement, lorsque des personnes nous disent est-ce que tu aimerais bien faire ça, on dit ben non, on n'aimerait pas, on veut pas. Et les gens se disent mais tu le fais pas parce que tu peux pas. Non, je fais pas parce que je peux pas. Je fais ça pas parce que je veux pas. J'en ai pas envie. Parce que
parce que j'aspire à autre Oui, chose. et on a autre chose à faire, en Oui, fait. parce que je sais que si je fais ça, ça va me détruire. Ouais, Ça va, et quelque part, je veux que mes actions soient en accord avec ma personnalité. Amen. Finalement, Exactement. c'est juste être qui nous on sommes est. vraiment. Ouais, c'est Hein. vrai. Parce que ici, dans ce texte, on parle de nouvelle vie. On parle de résurrection aussi. Oui. Et lorsqu'on parle de résurrection, la résurrection, c'est une vie extraordinaire, c'est une vie épanouie, c'est Ouais. une vie nouvelle. On ne parle pas juste de survivre, on ne parle pas juste d'essayer de faire de notre mieux jusqu'à ce qu'on meure. Non, C'est pas ça. C'est pleinement vivre avec Dieu. Et pour ça, il faut que je m'approche de Jésus Ouais. davantage. Et la résurrection, c'est un changement radical. On voit l'histoire de Lazare. Lazare est mort depuis plusieurs jours. On l'a mis dans le tombeau. Et quand Jésus arrive, on lui dit, écoute, t'aurais dû venir plus tôt, il serait pas mort, etc. Donc il est vraiment mort. Et on l'a embaumé, on a mis des bandelettes autour, comme c'était la tradition. Et puis Jésus dit, roulez la pierre, ouvrez le tombeau. Puis il dit, non, qu'est-ce que tu fais? Il sent déjà. Il sent déjà, c'est terrible ce que tu fais. Mais je pense que le fait était que quand Lazare est sorti, c'était une nouvelle personne. La résurrection fait que les choses anciennes sont complètement passées. Je suis devenu complètement nouveau. Lazare est sorti, on a dû tirer ses bandelettes, mais il était ressuscité. Ouais. Et lui qui était mort, vraiment mort, est revenu à la vie. Amen. N'est-ce pas? Et il était en pleine vie et en pleine santé. Il n'était pas en train d'être... Alors, il n'avait pas changé d'apparence physique quand il disait nouvelle personne. non. Mais il était en pleine santé. Mais voilà, c'est ça. Non plus, on ne change pas d'apparence. Alors qu'il était mort de maladie, là, il était vivant. Vivant, on n'aurait pas pu trouver plus vivant que ça. Ouais. C'est ça la résurrection. C'est qu'on est vivant, et quand on est vivant, on fait des choses de vivant. Oui, on fait des choses nouvelles, on fait Absolument. autre chose. Et donc c'est normal qu'il y ait des changements dans notre vie. Lorsque on donne notre vie à Jésus, c'est normal qu'il y ait des changements. C'est pas normal si on n'a pas. Oui, ça, c'est Absolument. Si tu donnes ta vie à Jésus mais qu'il n'y a pas de changement dans ton attitude, Point d'interrogation. c'est pas normal. Hein. Et donc c'est à ce moment-là tu dis ok. Seigneur, laisse-moi réaliser, peut-être vous pouvez faire cette prière chez vous, Seigneur, laisse-moi réaliser que je suis mort au péché, Amen. que le péché, l'appel du péché n'existe plus en moi, mais que maintenant je vis une vie nouvelle avec toi et je veux refuser toutes ces tentations, je veux refuser cet appel du péché externe, je veux me battre, je veux résister, je veux me soumettre à Dieu, résister au diable, parce que je sais que lorsque je résiste, il va fuir loin de moi. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.